Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. C'est maintenant l'heure de discuter avec le pronostiqueur Stéphane Morneau. Et Steph, depuis plusieurs jours, j'avais hâte de te parler. Ah ouais, ça fait officiellement 3 semaines de compétition en XFL. Ouais. Comment décrirais-tu ta relation avec la XFL? Il y a beaucoup de haine, mais beaucoup d'incompréhension aussi. Puis quand je comprends pas quelque chose, Puis les deux, j'ai ça vient de tendance à toi, creuser. la haine et l'incompréhension Aussi. t'habitent? Bien, c'est ça, c'est une dualité d'émotions qui arrive avec la XFL. C'est tout nouveau, mais c'est pas forcément tout beau, en tout cas pas au niveau du pari sportif. Mais j'étais un peu têtu dans la vie, Olivier, et je veux comprendre la XFL. La dualité, le yin, le yang, j'ai l'impression d'avoir le monsieur Miyagi des paris Je avec reste moi. zen. Monsieur Miyagi qui continue à enfoncer le clou parce que là, tu gardes tes paris sur la XFL pour des matchs à Tampa Bay et Dallas. Bien, c'est comme rien. Comme je te dis, je veux comprendre la XFL et on le voit avec les preneurs au livre. Les cotes de la XFL, ils vont dans tous les sens. On ne connaît pas encore les équipes, on ne connaît pas les tendances et c'est avec DC, notamment les Defenders, ont gagné leurs 2 premières rencontres. En échappe une la semaine dernière, c'est plus difficile. Et là, la cote, soudainement, ils sont favorisés seulement par 0,5 points contre une équipe qui n'a pas gagné cette saison dans la XFL. Ça fait comme pas beaucoup de sens pour moi. Alors, je veux aller creuser là-dedans, je veux aller comprendre et peut-être aller tirer un profit de tout ça. C'est la même chose du côté de Houston, qui sont clairement la meilleure équipe de la XFL depuis le début de la saison, avec P.J. Walker, le quart notamment, qui mène les statistiques au niveau des verges. Il y en a 748. C'est le seul quart qui a des stats intéressantes dans le circuit. Son receveur aussi, Cam Phillips, c'est le meilleur receveur du circuit. Donc, la ligne est seulement à 1,5 points. Comme je comprends pas comment une équipe qui domine a aussi peu d'écart de points. Donc, soit c'est la meilleure aubaine de l'histoire, je fais de l'argent facile, puis je me bourre la panse avec ça. C'est sûr que c'est ça. Ou il y a quelque chose que je vois pas, qui m'échappe et que je vais découvrir en pleurant la semaine prochaine. Bon, en pleurant. P.J. Walker pleure pas trop depuis 3 semaines. Le corps arrière qui a dit avoir retrouvé le plaisir de jouer au football. Ça comme paraît. quoi, la XFL, ça sied bien à certaines personnes. Pour ton deuxième pari, maintenant, on se dirige du côté de l'Europe. Paris soccer avec des matchs en Allemagne, en Espagne, Leverkusen-Leipzig, un classico entre le Barça et le Real et un pari royal entre la Real Sociedad et le Real Valladolid. Oui, bien, en fait, j'essaie de m'installer un petit filet de sûreté. Ce qui a marché pour moi avec le soccer européen cette saison, c'est prendre des écarts de but, mais pour les équipes défavorisées. Tu le sais autant que moi, les matchs nuls faussent énormément la donne avec les prédictions au soccer. Par contre, quand tu as un écart de points favorable comme ça, bien, tu couvres tes arrières parce que tu couvres la victoire, tu couvres le match nul et peut-être même une défaite avec un match serré. Donc, avec Leverkusen contre Leipzig, c'est un peu mon point de vue. Le Leverkusen n'est pas une mauvaise équipe. Et Leipzig, ça va quand même assez mal, même s'ils sont 2e au classement. Depuis un mois, c'est tranquille. Donc, match serré, match nul, j'y vais avec mon argent. Même chose du côté de la Classico. Les 2 derniers Classicos sont finis 0-0 et 1-0 entre Madrid et Barça. Barcelone est premier au classement de la Liga, mais défavorisé pour ce match-là. Donc, j'ai 1,5 buts de jeu pour un match qui va sûrement être serré. Peut-être même une victoire convaincante de Barcelone. Donc, je pense que c'est le pari sûr. Par contre, les lignes étaient moins intéressantes. Quand tu y vas dans des options moins risquées comme ça, la cote est plus basse. Donc, j'ai ajouté le duel royal dans la Liga pour augmenter un petit peu ma cote. Là aussi, je pense, j'ai regardé les résultats des matchs du côté de Real Valladolid. C'est comme 2-1, 2-1, 1-1, 0-0, 0-0. Toujours des matchs très serrés. Là, j'ai 2 buts d'écart. Je pense que j'ai beaucoup de jeux et ça gonfle un petit peu ma cote. Très intéressant. Et on termine avec des paris basket. Oui, bien, je vais me tourner vers la NBA, évidemment. Les cotes sortent le jour même. Donc, les matchs de ce soir dans l'Ouest, le Jazz et les Pélicans sont à la maison. Des équipes qui sont convaincantes à la maison, surtout quand ils affrontent des équipes qui ne sont pas qualifiées pour les séries. Et là, c'est le cas. 2 équipes de l'Est qui voyagent dans l'Ouest. Zion Williamson, 23 points par match depuis qu'il est revenu de sa blessure. Les Pélicans, 5 victoires en 7 matchs. Je pense que ça va être une victoire convaincante. Les cotes sont hautes, les marges sont hautes, mais c'est des équipes qui gagnent de façon convaincante à la maison. Donc, je suis quand même assez confiant là-dessus. Haine et incompréhension. Reste zen. Oui. Reste zen. Je respecte. Merci, Steph. Merci, lui.